Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la récapitulation du bulletin de l'information de cette semaine sur Racine Info. À l'occasion de la Journée internationale des infirmières célébrée chaque 12 mai, le parti politique Les Engagés pour le développement aidé à organiser une cérémonie spéciale en honneur des infirmières et infirmiers de sa structure sanitaire de secours. L'événement s'est tenu au siège du parti en prélude à cette Journée internationale dédiée aux professionnels des soins infirmiers. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales a annoncé le 15 mai 2025 de nouvelles mesures de contrôle concernant les vols à destination du Chili et du Brésil. À présent, tous les vols concernés devront être accompagnés de 2 documents obligatoires qui seront transmis à la supervision générale, la liste complète des passagers ainsi que leur copie de documents IBERS valides. Le ministère impose également une règle stricte de répartition. Un maximum de 2 enfants est autorisé par un adulte accompagnateur. La Banque interaméricaine de développement BID a octroyé à Haïti une enveloppe de 243 millions de dollars américains pour financer des projets de développement dans les secteurs des infrastructures routières, de l'éducation et de la santé pour les années 2025-2026. Sur ce montant, 140 millions de dollars sont déjà engagés pour l'année en cours, a annoncé le ministère de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, lors d'une conférence de bilan mardi dernier en marge de la visite du président de la BID et Alain Golfadjine au Cap-Haïtien de la semaine écoulée. Face à l'escalade de la violence et au recrutement croissant d'enfants par les gangs haïtiens, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, en collaboration avec le département des affaires politiques de l'ONU, UNDPPA et l'ambassade de la France a lancé un projet novateur intitulé Renforcement de la cohésion sociale à travers la formation de médiatrices communautaires dirigées par des femmes. Ce programme vise à doter des femmes issues de communautés vulnérables des compétences nécessaires en médiation, prévention des conflits et pédagogie de la paix. Le gouvernement s'en prend drastiquement aux personnalités sanctionnées par les Nations Unies. Dans un acte pratiquement inattendu, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, a ordonné le 12 mai dernier au commissaire du gouvernement, Francis Leclerc, de geler les avoirs de ces personnes ainsi que ceux de leurs complices. Le 13 mai 2025, la production électrique de la centrale de Pélig est réduite à zéro. L'électricité d'Haïti, EDH, affirme dans une note publique que cet arrêt est causé par des personnes qui ont envahi et saboté cette centrale très importante pour le pays. En conséquence, plusieurs zones alimentées par Pélig, notamment la capitale haïtienne, sont plongées dans l'obscurité. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a recensé plus de 1 million d'enfants haïtiens qui vivent sous la menace constante de la violence des gangs. Cette situation met en péril l'avenir de ces enfants qui sont les victimes collatérales de cette violence généralisée. La police nationale d'Haïti, PNH, à travers ses différentes unités spécialisées, a procédé à la libération de 3 enfants retenus en otage par des bandits armés à Kinscoff lors des opérations menées du 13 au 15 mai dernier. Cet acte témoigne des avancées significatives des forces de l'ordre dans la dite commune. Précédemment, 3 paysans ont également été libérés. Le maire de Dajabon, Santiago Riveron, a donné un ultimatum de 5 jours aux ressortissants haïtiens vivant et dans cette ville frontalière de la République dominicaine pour partir en cas de refus. Il annonce que des agents de l'immigration seront déployés dans tous les quartiers concernés pour faire appliquer cette décision. Le ministère des Affaires étrangères a accueilli cette semaine une nouvelle cohorte de 28 jeunes diplomates, dont 12 femmes, tous formés à l'Académie diplomatique de Jean Price Miles. Ces nouveaux cadres viennent
renforcer les services internes du MAE dans un contexte marqué par la volonté de moderniser la diplomatie haïtienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique résumé hebdomadaire. Bye tout le monde, bon week-end à vous.